Que la paix soit sur vous, j'espère que vous allez tous bien. On est à la troisième partie, donc la troisième partie de la sorcellerie. C'est vrai que ce sujet-là, il n'est pas très intéressant, mais je pense qu'on doit en parler parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en dépression parce que justement, on leur fait de la sorcellerie ou sinon, voilà, il y a un djinn, en fait, voilà, bref. J'ai fait des recherches et je peux vous dire que sincèrement, je suis tombée de haut parce que c'est vrai qu'avant, je banalisais la sorcellerie, je disais que tant qu'on fait la prière, en vérité, il n'y a rien qui peut nous arriver en fait. Et si un malheur nous touche, c'est que ça devait nous toucher. Donc, c'est vrai que ces choses-là, je les voyais de loin, mais voilà, je prêtais pas vraiment attention. Et je sais pas, en fait, c'était là. C'est bizarre hein, parce que avec les recherches, je me suis rendu compte qu'en vérité, il faut pas banaliser ça. C'est très grave en vérité. Et il y a beaucoup de personnes qui sont trempées là-dedans. Même des personnes qui peuvent dire, oh, elle est gentille, oh, elle est mignonne, oh, elle est comme ci, elle est comme ça. Faut faire attention. Après, il faut pas être parano. Faut pas commencer en fait à voir le mal partout. Non, il y a des bonnes personnes. C'est vrai que les bonnes personnes, en général, elles ne traînent pas les rues en fait. Parce qu'elles ont compris qu'il faut rester tranquille chez soi, ne pas nuire aux autres, faire les choses tranquillement, mais sûrement. Et ces personnes-là, on peut en voir peut-être dans l'année, peut-être 4, 3, 4 personnes encore. Là, je suis gentille hein, quand je dis 3, 4 personnes. Ça ne veut pas dire que tout le monde est mauvais, que tout le monde est méchant, mais il faut faire très attention. Moi, en tout cas, avec ces recherches-là, Dieu m'a montré aussi hein, dans ma vie, hein, dans mon entourage, j'ai pu voir à peu près certains visages. Et je peux vous dire que sincèrement, j'ai pas envie de faire de médisance. Je comprends maintenant pourquoi il y a des choses qui se passent. Et puis, oh, nous, on ne comprend pas, on est là parce que quand tu n'es pas trempé là-dedans, tu ne peux pas savoir. Mais les recherches que j'ai faites là, ces recherches-là, la vérité, je vais les partager avec vous. Alors là, on est à la troisième partie et c'est la partie où je vais vous parler des djinns. Les djinns, en fait, quand je suis rentrée dans l'islam, les djinns, c'est une évidence. Ah, faut que je m'assoie correctement parce que c'est trop complexe en fait. Si vous voulez, en fait, quand je suis rentrée dans l'islam, même dans le Coran, Dieu nous parle des djinns. Alors les djinns sont de trois espèces. Ils sont soit en serpent, soit en oiseau, soit en fait en poisson. Voilà. Donc en fait, moi, ce que je me suis posé comme question, et vraiment ce que je voulais comprendre et savoir, c'est comment les personnes qui font de la sorcellerie arrivent à nous atteindre. Parce que ça, c'était ça. C'est ça le point qui m'a fait un peu dévier dans le sens que je me suis dit que j'y crois pas. Parce que pour moi, en fait, j'arrivais pas à voir et je n'arrivais pas à comprendre comment ils arrivaient à nous atteindre. Comment les gens, ils ont des maladies, des choses comme ça. Donc comme j'avais pas trouvé la réponse, pour moi, il n'y avait pas de logique en vérité. Je me suis dit, le mal existe, le diable existe, le diable, il nous fait des west-west, et puis ça s'arrêtait là. Et je me dis que le reste là, c'est des charlatans, ils veulent s'inventer une vie, ils veulent... mais en vérité, dans les recherches que j'ai faites, j'ai compris que en vérité, c'est les djinns. C'est les djinns en fait... Après, attention, les djinns, ils peuvent être athées, ils peuvent être musulmans, ils peuvent être chrétiens, ils peuvent être juifs et ils peuvent être démoniaques. Moi, je parlais que de ces djinns-là. Les djinns qui sont démoniaques, qui sont mauvais, qui transgressent. Parce que quand Dieu nous dit, parce que pour les personnes qui sont croyantes, vous connaissez cette phrase, vous vivrez les ennemis les uns des autres. Quand Dieu a maudit le diable, il a chassé, enfin, en tout cas, il a chassé d'un endroit précis. Non, même pas. Qu'est-ce que je suis en train de raconter? C'est quand Adam, en fait, il a. Je recommence. C'est pas facile. Franchement, c'est pas facile, c'est pas facile. Je recommence. Là, c'est comme si c'est le début de la vidéo. Donc, en gros, là, on est à la troisième partie de la sorcellerie. C'est compliqué hein, parce qu'il y a trop de choses, il y a trop de. Et il faut se structurer. J'ai pas de notes. J'arrive pas à avoir des notes parce que sinon, je vais être comme ça va trop se voir. Après, même vous, ça va vous embêter en fait. C'est-à-dire, attends, elle nous parle à nous, elle parle à ses papiers. Donc, c'est vrai que là, il faut que je me recentre. Je vais commencer par quoi? Je vais commencer par quand Adam, parce que Dieu avait dit à Adam de ne pas se rapprocher en fait d'un arbre, parce que Adam il était au paradis. Voilà, Dieu l'a créé, tout ça et tout. Donc il était au paradis. Et Dieu lui a dit de ne pas s'approcher d'un arbre. Sauf que avec le temps, parce que hein, ça s'est fait avec le temps, et ben le diable l'a en fait menti et il a juré hein, que si en fait Dieu ne veut pas que tu t'approches de cet arbre là, c'est parce qu'il veut pas que tu sois immortel. Alors que c'était l'arbre de la connaissance hein, du bien et du mal. Et Adam il est au paradis, Dieu il voulait pas que. Je pense que à cette époque-là en tout cas, Adam n'avait pas la connaissance du mal. Voilà. Si je me trompe, pardon, la vérité.
Adam, il n'avait pas la connaissance du mal, il était au paradis, il avait tout. Il avait tout, il était avec... entre-temps, Dieu avait créé Hawa, donc il avait créé la femme pour que l'homme voilà, puisse être satisfait parce qu'il s'ennuyait. Aujourd'hui, on nous insulte un peu. Hein. Aujourd'hui, il y en a qui sont fâchés contre nous, hein, qui nous insultent. Hein. Alors que Adam, lui, quand il a vu Hawa, ça l'a comblé le cœur. Il a été comblé, voilà. Sauf que le temps passait et Adam a désobéi à Dieu et il s'est approché de l'arbre. Et voilà, je ne sais pas s'il a mangé un fruit ou quoi que ce soit montré dans le Coran. C'est bien dit qu'il s'est approché de l'arbre. Donc voilà, l'arbre de la connaissance, l'arbre du bien et du mal. Sauf qu'à ce moment-là, ben, Dieu, il a chassé Adam et Hawa du paradis. Donc Adam et Ève se sont retrouvés sur Terre. Sur Terre, il y avait déjà une espèce qui vivait sur Terre, les djinns. Les djinns sont de 3 espèces. Soit ils sont en poisson, soit ils ont des ailes, donc en oiseau, soit ils sont en... Comment on appelle ça? Hey. Je l'ai dit tout à l'heure, soit c'est en serpent, voilà, en serpent. Et là, ce qui se passe, c'est que bon, maintenant, Adam et Ève, ils sont sur Terre. Dieu, il a dit, vous vivrez les ennemis les uns des autres. Ça veut dire que c'est réel. Nous vivons en fait avec les djinns. Sauf que eux, ils peuvent nous voir, mais nous, on ne peut pas les voir. Les personnes qui peuvent voir les djinns, après, je sais pas, hein, j'ai pas envie de donner une opinion parce que j'ai pas la science, mais je trouve ça bizarre en vérité. Quand tu vois un djinn, c'est que soit tu es loin de Dieu, soit parce que ça peut traumatiser. Moi, en tout cas, moi, je l'ai jamais vu, donc voilà. Mais il y a des témoignages, il y a quand même des gens qui disent qu'ils ont vu des djinns, tout ça et tout, et franchement, ça fait peur. Moi, personnellement, je les sens pas, j'aimerais pas les sentir. Et c'est pour ça que nous aussi, on fait la prière, hein, on demande à Dieu de nous protéger de mauvais esprits, parce que les djinns, ils sont pas forcément mauvais. Les djinns ne sont pas forcément mauvais. Les djinns, en fait, ce sont des êtres aussi qui adorent Dieu. Hein. Il y en a qui sont musulmans, il y en a qui sont juifs, il y en a qui sont chrétiens, il y en a qui sont athées, il y en a qui sont comme nous. Voilà, sauf qu'ils sont dans une autre dimension, mais on vit dans le même monde. Ils ont été chassés donc par l'armée des anges que Dieu a envoyé et c'est quand Dieu il a élevé donc Iblis voilà dans le monde des anges. On a déjà parlé de ça donc je crois que c'était la deuxième partie donc la jalousie et Shaitan. Donc c'est important de revenir en fait à là pour que je puisse en fait vous commenter en fait mes recherches parce que en fait je ne mens pas à la famille, j'ai cherché pendant longtemps, je ne comprenais pas tout de suite. Et après, j'ai commencé à comprendre petit à petit. Ça commençait en fait à coïncider avec la religion. Et là, j'ai commencé en fait à comprendre. Parce que moi, quand les choses ne sont pas logiques, je ne peux pas en fait y croire. Il faut que ce soit logique. Il faut que voilà, faut qu'il y ait un fil conducteur. S'il n'y a pas de fil conducteur, je ne peux pas croire à ça en fait. Pour moi, c'est bizarre. Donc voilà, il faut toujours vérifier. Donc j'ai essayé de regarder dans tout le monde entier. Et dans tout le monde entier, malheureusement, la sorcellerie est répandue. Et moi, il n'y a qu'au niveau des rituels, des trucs comme ça que je ne me suis pas attardée. Mais ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il y en a à l'appel. Tout dépend en fait du djinn. Mais je vais commencer par la base. Adam et Ève, Dieu les a chassés du paradis. Donc, Dieu leur a dit, hein, vous vivrez les ennemis les uns des autres. Vous mènerez une vie de lutte. On connaît ces phrases-là qui sont vraiment qui sont connues. Que aussi, on mangera aussi à la sueur de notre front. Donc voilà, Adam et Ève se sont retrouvés dans la dunya, ici. Donc ici, les épreuves ont commencé. Et le shaitan, lui, le seul pouvoir qu'il a, c'est de pouvoir nous faire des waswas, donc des insufflations sataniques. Et comme moi je le dis, hein, quand on parle de ruminement, quand on parle de distorsion cognitive, ce sont les waswas. Ce sont les waswas. C'est pour ça qu'au niveau des neurosciences, ils n'arrivent pas en fait à capter en fait toutes les parties du cerveau. Il y a des parties qu'ils ont bien étudiées, qui sont franchement, j'ai beaucoup de respect pour les personnes qui étudient le corps humain. Donc vraiment, même si ils n'ont pas trouvé tout ce qu'il y a dans le cerveau, bon, il n'y a que Dieu qui sait tout. Donc il y a pas, on va pas essayer de, c'est pas le sujet, c'est pas le sujet. Mais en tout cas, moi, je me suis toujours dit que les neurosciences, là, les parties qu'ils ne maîtrisent pas, c'est les parties, voilà, que le thème il travaille quand il voit qu'il y a un dysfonctionnement, tout ça et tout, parce que c'est pas notre cœur en vérité, c'est au cerveau. Le diable attaque notre cerveau. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en dépression, qui sont suicidaires et qui vont se suicider. On dit que les gens qui se suicident sont les martyrs du diable. Parce que le diable, il a réussi en fait à les pousser à l'acte. Vous avez vu, hein? C'est très très grave.
Donc, la dépression, on parle de dépression. La dépression, ça vient du diable. Le seul pouvoir qu'il a, c'est de nous insuffler des mauvaises choses à l'oreille. Et après, ces mauvaises choses-là, elles vont créer des maladies, des choses vraiment très très graves. Et il y a des personnes qui arrivent juste aux hallucinations, donc ils hallucinent. Vous avez vu, quand on parle des schizophrènes, j'ai vu en fait un petit reportage sur les schizophrènes et ça m'a choqué. En fait, ils ont des hallucinations. Moi, je ne savais pas que c'était ça en fait la schizophrénie. On en parlera si Dieu le veut de la schizophrénie, mais en tout cas la schizophrénie, c'est très très proche en fait de tout ce qui est en fait démoniaque. En fait, c'est le diable qui travaille en fait. C'est le diable qui dérange ces personnes-là en vérité. Et c'est pour ça que les neurosciences n'auront pas en fait le mot surtout au niveau du cerveau. Voilà. Moi, je pense que déjà qu'ils ont bien... Moi, je pense qu'ils ont bien avancé quand même et que voilà, c'est déjà pas mal, hein. Faut pas mentir, hein, ils ont travaillé, hein. Et au jour d'aujourd'hui, on a des éclaircissements par rapport à ça. Et c'est super, c'est magnifique. Donc, on revient à Adam et Ève qui sont voilà, sur Terre. Donc, nous aussi, on est en mode Adam et Ève. Nous sommes des humains, nous sommes faibles. Nous, on ne peut pas les voir, eux, les djinns, ils peuvent nous voir. Donc, en gros, quand une personne, elle part voir un marabout, un charlatan, une voyante ou peu importe, un sorcier. En fait, c'est ça que moi, je voulais comprendre. Comment ils arrivent à nous atteindre? C'est vrai que moi, je banalisais parce que je disais, non, quand une personne est prise, on ne peut pas la toucher. Donc, je me demandais comment ils arrivent à nous atteindre. Comment ça se fait que la personne, après, elle a des malheurs? Comment ça se fait que la personne, elle a des douleurs, des maladies? J'ai trouvé la famille. C'est les djinns. Parce qu'en vérité, quand une personne, elle vend son âme au diable, quand elle est vraiment sorcière, en vérité, comment ils font? Ils vont rejeter Dieu. Ils vont rejeter Dieu, ils vont faire leurs incantations et tout ça, parce que c'est une science. Ils apprennent ça. Parce que Dieu, dans le Coran, il dit que les djinns, ils ont appris la magie aux êtres humains. Donc c'est réel, pas besoin de faire trop de recherches. Si c'est marqué dans le Coran, c'est que c'est vrai. Tac, tac, c'est la parole de Dieu. Et là, ce qu'ils font en fait, donc ces charlatans, ces marabouts et tout ça et tout, ils vont rejeter Dieu. Mais ils vont vraiment le rejeter. Ils vont le rejeter, ils vont faire leur rituel. J'avoue, je ne maîtrise pas. Mais ils vont arriver à un stade où le diable va leur donner des soldats. Hein, et là, ils auront vraiment des djinns. Il y en a, ils ont un djinn. Il y en a qui en ont deux. Il y en a qui en ont trois. Il y en a qui ont 1000 djinns. Comme maintenant, quand tu es une personne désespérée qui, malheureusement, fait confiance au diable qui va la trahir, hein, parce que le diable, il trahit, elle part s'asseoir là-bas, elle dit voilà, il m'arrive ça, 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 je veux ça, 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 miskin. Et après, ils vont faire des trucs, hein, vous connaissez, hein, ils vont, par exemple, ils vont faire des dingueries en vérité. Il y en a qui vont sacrifier des animaux, mais pas au nom de Dieu, pas au nom de Dieu, au nom en fait de, comment vous dire, au nom, si vous voulez, le sorcier, lui, il a déjà, comme il a déjà fait en fait ses rituels, il a déjà des compagnons djinns. Et c'est ces djinns-là, en fait, qui va envoyer déranger la personne, en fait. C'est ça, en fait, la sorcellerie. C'est des gens qui envoient des djinns. Quand j'ai compris ça, là, j'ai dit, waouh, voilà. Donc, en fait, il suffit que toi, tu as un manquement. Par exemple, tu fais pas ta prière à l'heure, que, je sais pas, tu fais un péché. Et ben, le djinn peut t'attaquer. Le djinn peut t'attaquer. En fait, c'est ça, la sorcellerie. Moi, en tout cas, j'ai compris ça comme ça. J'ai compris que il y a des personnes qui rejettent Dieu, ils vont vivre avec les djinns, ils vont... pour eux, c'est vrai que parfois, il y a des gens, ils sont bizarres. T'as l'impression qu'ils ne te regardent pas. Toi, tu les regardes, t'as l'impression que la personne ne te regarde pas, en fait. C'est parce que le djinn est déjà en lui. Et parfois, ils n'en ont pas qu'un seul, ou deux, ou trois. Parfois, il y en a 1000, 500, une seule personne. Donc, voilà. On revient donc au marabout. Et je vous avais parlé du Karine. Le Karine, quand, par exemple, une personne part consulter un marabout et tout ça et tout, c'est le Karine qui parle. Donc en fait, le marabout, lui, il est déjà en place. Lui, il est déjà là. Il a déjà ses djinns. Et moi, avant, je pensais que les satans et tout ça et tout, les diables, ils s'entendaient, que c'était limite en fait une famille. Mais non! Dans mes recherches, je comprends maintenant pourquoi il y a des gens qui font des exorcismes et qu'ils ne prononcent même pas le nom de Dieu et que apparemment bah, le chétan qui est dans la personne part. Parce que entre eux là, ils se bagarrent en fait, ils se bagarrent. Tout dépend. Si un sorcier il a 10 djinns
Et un autre sorcier, il en a 100. Celui qui en a 100, il est plus fort que celui qui en a 10. C'est comme ça en vérité. Et eux, après, eux, ils font des rituels dans leur vie pour avoir des djinns en fait. Et eux, pour eux, c'est ça leur force. C'est ça leur pouvoir. Parce que eux, les djinns, eux, on les voit pas. C'est facile de venir attaquer les gens comme ça en fait. On les voit pas, nous. Les gens qui sont en fait dans la clairvoyance, qui ont préféré en fait de faire confiance à Dieu, les croyants. Nous, on peut pas comprendre ça en fait. On peut pas comprendre ça parce que nous, on les voit pas, on peut pas comprendre ça. Mais à partir du moment qu'une personne, elle part voir un marabout et qu'elle dit voilà, je veux qu'elle tombe malade, ou je veux ci, ou je veux ça. Après, moi, je sais pas comment ils font, hein, parce que je vous mens pas, ça c'est un truc que j'ai pas réussi à maîtriser en vérité. Vous savez, quand on parle du corps humain, on parle de la digestion par exemple. C'est détaillé, allez, tac, l'œsophage, tac, l'estomac, c'est compréhensible. Mais là, dans ces trucs-là, moi j'ai vu, il y a trop de rituels, trop de trucs. Il faut boire le sang, il faut manger des bébés. Et ils font des dingueries. Et il y en a qui passent vraiment à l'acte. Par exemple, là, je vais vous mettre une vidéo. Une femme, en fait, qui filme son copain et qui dit, regardez, il est en train de manger du caca. Ils font des dingueries en vérité. Si vous voulez, en fait, pour avoir des djinns, donc eux, c'est leur puissance, hein, les djinns. Hein. Et souvent, en plus, les djinns, franchement, c'est ridicule. Là. Je trouve ça triste en vérité, parce que les djinns, ils trahissent en vérité. Le diable, il trahit, le diable, il n'est pas fidèle. Donc, ce qu'ils vont faire, en fait, les sorciers, les marabouts et tout, ils vont faire manger du caca, boire du sang, tous les trucs que Dieu il interdit là, c'est ça qu'ils vont aller faire. Et plus ils vont faire ça, et plus le diable il va être satisfait d'eux. Donc voilà, hein. Ils auront des alliés à l'appel. Et c'est là que eux ils disent que je suis puissant. Mais c'est pas eux qui agissent, c'est les djinns qui agissent pour eux. Donc les djinns en fait, comme le diable il est orgueilleux et jaloux, ben quand il est en mission, pour lui c'est une mission, alors il y va à fond. Maintenant des personnes tombent malades, les personnes ne comprennent pas les personnes en fait qui sont atteintes de sorcellerie, ils vont pas comprendre pourquoi ils sont malades. Ils vont aller voir des médecins, on va pas trouver parce que on a un corps énergie et apparemment c'est ça en fait qui est touché. C'est pour ça que quand on part chez les médecins, ils disent madame vous avez rien, vous êtes en bonne santé, tout ça et tout, jusqu'à ce que la maladie elle devienne vraiment réelle. La famille, c'est les djinns qui nous dérangent, c'est les djinns qui dérangent les gens. Donc maintenant moi j'ai compris, je fais ah là c'est logique. Bah, là je comprends mieux parce qu'en vérité pour moi un être humain, il peut pas avoir des pouvoirs, venir te faire un truc. Moi un être humain, je l'affronte, j'ai pas peur de lui en vérité. On a un problème, on le règle en face, on parle, on discute, on dialogue. Maintenant, je me dis, d'accord, je comprends. Parce que les djinns, il suffit que tu aies un manquement et c'est fini pour toi. Juste, tu es une personne, tu fais pas la prière, pour eux, c'est facile. Tu es comme un ballon. Tac, il t'envoie là-bas, hop, t'es un ballon. Hein. Pour les djinns, en fait, tu deviens en fait un ballon comme dans les matchs de football. Allez, tac, allez. C'est pour ça que c'est par rapport à nos manquements que ces choses-là peuvent nous toucher. Maintenant, donc voilà, c'est par rapport à nos manquements que les djinns vont pouvoir nous attaquer. Maintenant, Dieu, il n'abandonne pas en fait ses serviteurs. À travers les rêves, il peut te montrer en fait qui te fait du mal. Si par exemple tu fais un rêve un jour qu'une personne vient, elle t'attaque, c'est que cette personne-là en fait elle fait de la sorcellerie, en général. Après je vous mens pas, je connais pas tout. Mais ce que je voulais te dire aujourd'hui dans cette vidéo-là, c'est que sache que quand tu es attaqué, c'est des gens qui envoient des djinns chez toi. Mais ce qui est mauvais dans tout ça, c'est qu'un djinn quand il est quelque part, il ne peut plus partir. Donc il faut faire la ruqya, il faut se battre avec la prière, demander tous les jours la protection de Dieu. Pour les musulmans en tout cas, hein, franchement, En-Nes, El-Falak, le verset du trône, le monothéisme pur, ce sont les sourates protectrices. Je vous dis sincèrement, faites-les. La vérité, faites-les. Parce que ces gens-là, en vérité, qui ne vous aiment pas, ou ces gens-là, en fait, qui vont vouloir vous faire du mal, elles vont vous envoyer des djinns, en fait. C'est ça la sorcellerie. Et après, le djinn, en vérité, il te fait la misère. Mais il te fait... En fait, le djinn, il te fait perdre du temps. Le djinn, en fait, il va te ramener des maladies. Les djinns qui vont te ramener, ils vont semer en fait la zizanie chez toi, avec tes enfants, avec ton mari. Il y en a qui font la sorcellerie de séparation. Donc voilà, ils vont ramener des djinns. C'est ça, en fait. Après, les gens qui font de la sorcellerie, qu'est-ce qu'ils font? Ils renouvellent, ils renouvellent, ils renouvellent. Donc voilà, eux, ils sont dans ça. Parce que sinon, le mal, il retourne sur eux. Voilà. Le mal, il retourne sur eux. Parce que le diable, il n'est pas fidèle. Moi, je vous l'ai dit, en vérité, je ne comprendrai jamais une personne qui part demander de l'aide au diable. Parce que le diable, il n'est pas fidèle, il trahit, et en plus, il te fait la misère. Et il prend plaisir, parce qu'il sait qu'il ne veut pas aller brûler tout seul. Il a demandé à Dieu un délai.
et son délai, c'est jusqu'au jour de la résurrection. C'est-à-dire que lui, en fait, son travail, c'est de nous faire, en fait, glisser. Et il y a des gens, en fait, qui ne sont pas patients, qui, quand ils demandent à Dieu, ils voient que ça prend un peu parfois du temps. Alors, ils font quoi? Ils se dirigent vers les marabouts, vers les sorciers, vers les charlatans. Et moi, en fait, ce qui m'a beaucoup marqué, en fait, dans les recherches que j'ai fait, c'est que ces charlatans-là, ils séparent des familles. Parce que parfois, bah, ils n'ont même pas de djinn, en vérité. Ils en ont un. Ou sinon, ça se peut, ils ont que leur karine. Et c'est des charlatans, ils racontent des histoires. Et c'est des gens qui vont te dire, ta mère te fait du mal, ton père, ta soeur. Et c'est pour ça que les familles, elles se divisent. Et il y a des gens qui croient à ça. Alors que c'est les djinns, en fait, qui sèment la zizanie, en vérité. Les mauvais djinns. Donc voilà, la famille. Moi, je pense que par rapport à ça, en vérité, hein, il ne faut pas rester dans une matrix et se dire, ah, tout le monde est mauvais, mais il faut faire attention. Le seul conseil que je peux donner par rapport à ça, c'est de prier un maximum. Parce qu'en vérité, il n'y a que Dieu qui pourra en fait nous sortir de là et qui pourra nous soulager. Parce qu'en vérité, là, les djinns, on ne les voit pas. On ne les sent pas. On ne sait pas. Mais eux, ils s'amusent en fait quand toi, tu as un manquement, quand tu vas en fait te mettre en colère, ou quand tu vas faire de la médisance, tout ça là. C'est là que la personne qui est là, qui te fait de la sorcellerie, eh ben, elle va invoquer dans son coin là. Parce ils ont des invocations. Eux aussi, c'est une science pour eux. C'est comme nous, par exemple, nous, on est croyants. On va demander à Dieu, on va se prosterner et tout. Eux, ils font autre chose. Ils appellent les djinns. Voilà. Je vais faire en fait une quatrième partie. Et cette partie-là, je vais mettre plus des vidéos où je vais vous montrer en fait ce que j'ai vu. Et je peux vous dire que c'est du lourd en vérité. Moi, je vais m'arrêter là en vérité par rapport à cette vidéo-là. Si vous entendez qu'une personne elle est partie voir une seule fois un voyant, un marabout, un charlatan ou peu importe, éloignez-vous d'elle. Parce que ça, c'est la première porte pour que les djinns y viennent déjà. Parce que attention, hein, quand ils sont là, ils ne veulent plus quitter. Il faut faire la ruqya. Et la ruqya, il faut la faire. L'imam, il vient à la maison, il va faire la ruqya et tout, mais il ne faut pas s'arrêter que là. Il faut continuer. Écouter le Coran, écouter. Parce qu'en vérité, quand ils sont là, c'est terrible. Moi, j'ai vu des gens où leur visage, moi, j'ai vu des gens, et je peux vous dire plusieurs dans ma vie, leurs yeux se sont retournés et maintenant ils ont le regard de djinn. Et ça fait peur en vérité parce qu'on se dit, punaise, qu'est-ce qu'elle a fait en fait cette personne pour que le djinn puisse rentrer en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est pas facile pour eux de rentrer comme ça. C'est facile pour eux à partir du moment que tu es loin de Dieu, tu vois. Et ça, c'est très très difficile parce que même parfois, ils viennent seulement là pour te raconter des histoires. Tel te fait du mal, tel te fait ci. Et c'est faux. Parce que le djinn, en fait, son but, c'est quoi? C'est de t'isoler, que tu n'aies plus personne pour qu'il puisse rentrer. Donc la famille, faisons attention. Et n'ayons pas confiance en fait aux gens qui disent « Ah, moi je suis parti consulter ». C'est des gens qui sont dangereux. Il faut les... Ah, t'es parti consulter? D'accord, ok. T'as pas confiance en Dieu? Tu vas rien m'apporter à moi dans ma vie. C'est que toi, tu es une personne qui ne va rien m'apporter dans ma vie. Rayez. La famille, prenez soin de vous. Et moi, je ne banalise plus. Hein. Non, je ne suis pas matrixée. Je fais attention. Quand je vois qu'une personne, elle est normale, bon, tranquille et tout. Mais aujourd'hui, j'avoue, je me méfie quand même. Parce que, en vérité, quand on entend des gens, vous avez vu, hein, il y a eu une histoire il n'y a pas longtemps à la télé qui est passée, les gens de la télé-réalité. N'accusons pas les gens bêtement, mais faisons attention. Prenez soin de vous, la famille. On y va pour la deuxième partie, j'enchaîne. Si Dieu le veut. Prenez soin de vous.